Est-ce que le diffuseur peut se retirer là soudainement, en disant c'est très bien puisque c'est comme ça, on diffuse plus. Alors, il peut essayer de le faire. Le premier préjudice serait réputationnel, c'est-à-dire qu'il serait décrédibilisé partout. Le deuxième, c'est qu'à ce moment-là, il ne respecterait pas le contrat qu'il a signé et donc il aurait beau demander 573 millions. Là, la justice s'en emparerait et l'obligerait par référé à payer ce qu'il doit. Et s'il ne le fait pas, il y aurait un litige commercial qui serait très durable. Or, il y a des garanties de la part de la Ligue au niveau de la holding qui détient DAZN. Donc, la holding serait dans l'obligation de payer ou ça rentrerait dans un litige à très haut niveau, sur des montants très élevés. Et comme les Saoudiens viennent de mettre de l'argent, ils ont peut-être autre chose à faire que d'avoir un scandale avec leurs diffuseurs nouvellement acquis. On est donc aujourd'hui dans une procédure où on essaie d'avoir un médiateur. C'est justement ce qu'on souligne ici. On voit la figure de Richard, l'ancien PDG d'Orange, revenir pour justement essayer de trouver un mode opératoire et trouver une solution. Il n'est pas impossible que DAZN reste en tant que diffuseur, parce qu'ils sont déjà là. Qu'ils aillent au terme de la saison, moi je ne serais pas surpris. Après, oui, bah, ça ne facilite pas les négociations. Et puis, il y a un autre problème qui se pose. C'est que pourquoi ça bloque autant avec DAZN, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'échange possible. Parce qu'il y a deux acteurs qui posent problème. Le premier, c'est le président de la Ligue, c'est Vincent Labrune, qui aujourd'hui crispe et a montré son incompétence. Et puis, il y a un deuxième acteur qui, lui, est face à un conflit d'intérêts, c'est Nasser Al-Khelaifi, qui se parle à lui-même, c'est-à-dire qu'il est d'un côté président du club, et puis hop, il change d'écran, et hop, il devient président de BeIN. Bah, c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, on est face à cette difficulté-là. C'est qu'il y a trop de conflits d'intérêts dans cette négociation, et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation finalement problématique. Est-ce qu'on peut avoir une porte de sortie? Oui, parce que ça va devenir un sujet politique. Là, pour l'instant, l'Europe est en train d'essayer de se préserver de la guerre. Donc, le président n'a pas regardé, mais il suit. On sait que la ministre des Sports, elle est focus sur le sujet. On sait que la totalité de l'économie du sport regarde en se disant mais qu'est-ce qu'ils font à la Ligue? Et à un moment donné, il va falloir que des têtes tombent, ou qu'elles soient amenées à se retirer, et puis qu'on se parle. Parce que si d'un côté, il y a 573 millions qui sont réclamés, la Ligue peut aussi demander à ce que les choses soient faites. Maintenant, il y a aussi, et on l'avait dit dans l'émission qu'on a faite avec François, une chose à considérer. Le foot français n'a pas forcément fait l'effort. C'est-à-dire que, on l'a vu, il n'y a pas d'inside, il y a très peu de choses qui ont été offertes à Dazen, qui leur ont permis finalement d'entrer et de proposer un produit, certes low cost, mais avec des insides. Et ça, c'est de la faute du football français et de son archaïsme. Quand on voit par exemple le fait qu'aujourd'hui on ne voit plus les buts, c'est un problème. Et ça, encore une fois, cet archaïsme-là, c'est celui du football français. Il y a beaucoup de choses à remettre sur la table, à commencer par le modèle économique qui est trop dépendant des droits télé, dans un football qui a toujours appris à dépenser trop par rapport à ce qu'il gagnait. Et aujourd'hui, là, la crise, finalement, c'est une crise qui est plus une crise structurelle qu'une crise liée essentiellement aux diffuseurs. Je rappelle que le football français est structurellement déficitaire et qu'il s'équilibre avec les transferts. Bon, bah, si vous ne vendez pas, c'est compliqué. Et aujourd'hui, le marché, il n'est pas aussi fanatique. Je rappelle juste une stat pour 2024. Sur les 3 premiers clubs les plus dépensiers du monde, il y a 2 Français. C'est les chiffres de la FIFA. C'est sur l'année fiscale 2024. C'est le PSG qui est en tête et Lyon qui est en 2. Marseille est top 15. Bon, bah, vous avez compris. On dépense trop. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous faites quand vous dépensez trop? Bah, soit vous appelez CTLM pour un crédit avec le bonhomme vert qui arrive, là, pop, 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 pop. Soit ça marche pas, et donc à ce moment-là, bah, eh, vous trouvez une solution, vous baissez les dépenses. Bah, vous faites tout ce qu'on fait en fin de mois. Vous limitez. Bah, là, le problème, c'est que quand vous dépensez trop structurellement, bah, soit vous êtes dépendant des autres, c'est pour ça que CVC est arrivé, et c'est CVC, je rappelle, CVC, c'est l'acteur qui est arrivé au moment du Covid en mettant plus d'1 milliard d'euros et en disant je viens, j'abonde, je vous donne ça, à vous de l'utiliser pour investir, et après, moi, je prends une partie à vie de vos revenus. Bon, aujourd'hui, CVC est notre actionnaire et c'est lui qui a mis un coup de pied aussi dans la fourmilière en disant les gars, moi j'ai mis trop d'argent, donc va falloir que ça se règle parce que là, moi, je vais perdre derrière. Or, on n'est pas sur des philanthropes, on n'est pas sur des gens qui sont là parce que c'est des danseuses ou un truc sympathique.